Quand une maison referme ses portes d'elle-même, ce n'est jamais pour vous protéger. Dans ce chapitre, Mila, Jonas et Elise découvrent que la maison Van Eltz ne les observe pas, elle les guide. Laissez un j'aime et abonnez-vous. Mila entrouvrit un peu plus la porte. La chambre n'était éclairée que par la faible lueur de sa lampe torche, qui révélait des rideaux épais couverts de poussière, un lit ancien en matelas affaissé, et un bureau envahi de papier jauni. Un froid inhabituel régnait dans la pièce, un froid qui ne venait pas seulement de l'humidité. Jonas s'avança d'un pas, mais s'arrêta aussitôt en voyant Elise rester immobile sur le seuil, le regard fixé vers l'angle sombre de la pièce. « Tu es sûr de ce que tu as vu » demanda-t-il doucement. Elise hocha la tête, ses yeux ne quittant pas l'obscurité. « Il est encore là, même si vous ne pouvez pas le voir. » Mila, la gorge serrée, braqua son faisceau vers le coin en question. Il n'y avait rien, seulement un fauteuil ancien recouvert d'un drap et une valise ouverte. « Elise, qu'est-ce qu'il connaît sur toi » questionna Mila. Un long silence s'installa. Elise inspira profondément, comme si sortir les mots lui demandait un effort immense. « Avant que ma sœur ne meure, elle m'a parlé de cette maison. » Mila écarquilla les yeux. « Comment ça ?» Elle disait que quelque chose la suivait. Une présence. Une ombre qui apparaissait d'abord dans les reflets, puis dans les pièces vides. Et le soir où elle est partie, elle m'a dit que si un jour je venais ici, je ne serais pas seul. Jonas pâlit. « Tu veux dire qu'elle a parlé de cette maison précisément ?» Elise hocha la tête. Elle connaissait le nom. Van Eltz. Mila sentit un frisson se propager dans sa nuque. « Pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant ?» demanda-t-elle. « Parce que je pensais que c'était des hallucinations dues à la peur, ou au choc. J'ai eu tort. » Elle se tourna lentement vers le bureau. Elle disait qu'une force ici prend contact avec ceux qui sont les plus sensibles. Jonas leva les mains, comme pour se protéger d'une idée trop vaste. « D'accord, stop. Tout ça n'a rien de normal. On fait nos images et on s'en va. » Mais Mila ne répondait plus. Elle s'était approchée du bureau, attirée par un carnet ouvert posé sous une couche de poussière. La date sur la première page indiquait 1893. Elle lut à voix haute. « La maison change chaque fois que je suis seule. » Elle semble écouter. Et parfois, elle répond. Jonas fronça les sourcils. On dirait un vieux journal intime. « C'est celui d'Anselme Van Eltz » dit Mila en lisant la signature en bas de la page. Elise, toujours immobile, fixait le coin sombre. « Il ne veut pas que tu continues. » Mila tourna une autre page. « Ma famille disparaît peu à peu. Ils disent entendre des voix dans les murs. Je sens leur regard derrière moi même lorsqu'ils ne sont plus là. La maison les garde. » Jonas déglutit difficilement. « Ok. Mila, referme ce truc, ça suffit. » Elle ne l'écouta pas. Si quelqu'un lit ces lignes, sache qu'elle cherche toujours un héritier. Quelqu'un à qui se lier. Quelqu'un de réceptif. Elle s'interrompit, interdite. On dirait qu'il parle d'eux. Elise termina pour elle. De moi. Le rideau de la fenêtre se souleva légèrement, comme poussé par un souffle venu de l'extérieur. Pourtant, la fenêtre était fermée depuis longtemps, scellée par la rouille. Jonas s'écarta. Mila. Elise, on doit sortir d'ici. Elise, elle, ne bougeait toujours pas. Ses yeux reflétaient quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il essaie de me dire quelque chose, murmura-t-elle. Depuis que je suis entrée dans cette maison, je sens ses pensées. Mila se tourna vers elle. Élise, écoute-moi. Rien ici ne veut notre bien. Si quelque chose communiquait vraiment avec ta sœur, ce n'était pas pour l'aider. Élise recula d'un pas, comme si les paroles de Mila la blessaient. Elle essayait de me prévenir, justement. Mila s'approcha lentement. Alors dis-nous ce qu'elle t'a dit. Tout. Élise ferma les yeux, puis souffla. Elle m'a dit que si je venais un jour ici, je devais éviter une chose à tout prix. La pièce du fond, au bout du couloir du deuxième étage. Jonas écarquilla les yeux. Il y a un deuxième étage ? Mila sentit son ventre se nouer. Pourquoi tu n'as rien dit avant ? Élise ouvrit les yeux, remplie d'une certitude froide. Parce que, si elle m'a dit d'éviter cette pièce, c'est probablement là que tout a commencé. Et peut-être que c'est aussi là que tout peut se terminer. Mila rangea le carnet dans son sac, comme si c'était devenu leur seule preuve tangible. Jonas s'approcha d'Élise. Pourquoi veux-tu aller là-bas ? Tu n'as rien à prouver. Élise détourna le regard. Je rêve de cette pièce depuis des semaines. Je la vois exactement, les meubles, la lumière, les murs, comme si j'y étais déjà. Mila écarquille les yeux. Ce n'est pas un rêve. C'est un souvenir qui ne t'appartient pas. Élise se mordit la lèvre. Peut-être. Mais je sais une chose, la présence qui m'attend là-haut n'est pas étrangère à ma sœur. Et si je veux comprendre ce qui lui est arrivé, elle inspira profondément. Je dois y aller. Le silence se fit. Un silence qui ne venait pas seulement d'eux. Puis, sans que personne ne la touche, la porte de la chambre se referma lentement. Comme si la maison leur confirmait la route à suivre. La maison les pousse vers le deuxième étage. Élise est liée à quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Et la pièce interdite semble être le centre de tout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ? Et selon toi, qu'attend la pièce interdite du deuxième étage ? Cloche abonne-toi pour ne rien manquer de la suite, la descente vers l'étage